Lorsque l'Ukraine a signé le traité de non-prolifération nucléaire en 1994, l'une des conditions était la garantie par d'autres signataires, dont la Russie et les États-Unis, de son intégrité territoriale. 20 ans plus tard, Kiev a perdu la Crimée, annexée par la Russie, et fait face à une insurrection séparatiste soutenue par Moscou sur son front de l'Est. Que s'est-il donc passé ces 2 dernières décennies pour en arriver là ? Depuis l'indépendance de l'Ukraine en 1991, les relations entre Kiev et Washington ont connu des hauts et des bas et ont toujours été interdépendantes de la politique de Moscou dans la région. À leur meilleur, à la fin des années 90, après la signature du TNP, les relations entre Washington et l'Ukraine connaissent un tournant avec la dégradation des droits de l'homme sous la présidence de Leonid Kuchma et l'assassinat du journaliste Georgi Gongadze en 2000, qui entraîne le gel des relations bilatérales. Étape majeure suivante entre les relations entre Washington et Kiev, c'est en 2004 avec la révolution orange. Les États-Unis y voient une belle occasion de rogner la sphère d'influence russe dans la région. L'administration Bush, à l'époque, aurait fourni des millions de dollars pour soutenir la formation à la démocratie des dirigeants de l'opposition et des militants politiques tournés vers l'Occident. Mais les efforts déployés par la Maison-Blanche en 2008 pour obtenir l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN vont échouer, en raison notamment de l'opposition de l'Allemagne et de la France, qui ne veulent pas se mettre à dos la Russie. La politique de complaisance de l'Occident envers Moscou se renforce avec l'arrivée de Barack Obama à la Maison-Blanche. Au début de son premier mandat, il s'engage dans la relance des relations alors désastreuses avec Moscou. La lune de miel durera peu. L'Ukraine, entre autres, est revenue mettre de l'huile sur le feu. L'Ukraine tampon entre l'Est et l'Ouest, pour laquelle, pour l'heure, Washington s'en tient à des positions symboliques.